Salut tout le monde. Alors aujourd'hui une petite vidéo. Voilà donc il y a une visseuse qui est tombée en panne à la cabane. Bon, elle avait fait son temps, elle est bien amortie. Mais voilà, donc c'est le moteur qui a cramé quoi. Du coup là, comme on en avait quand même pas mal besoin en ce moment. Quand je l'ai démonté, j'ai vu qu'il y avait une référence et du coup je l'ai cherché sur internet et j'ai trouvé un site en ligne là, qui vend des pièces détachées. Et voilà, donc du coup j'ai réussi à trouver le moteur d'origine et je vais le remplacer. Et voilà, donc c'est parti. Coucou à tous, bon là c'est mon tour, donc apprendre et savoir réparer est une clé et même un pilier de l'autonomie. Pourquoi, me direz-vous? Déjà ça va permettre d'être moins stressé, de prendre la vie beaucoup plus cool comme si on avait fumé 10 bédos quoi. Ensuite, non ça le bédo non pas Eric, parce qu'il est Eric il me regarde en même temps que je parle, tu veux pas le bédo? Ça va permettre d'être moins dépensier, c'est-à-dire que plutôt que d'aller acheter de quoi réparer votre machine, votre machin, enfin plutôt que d'acheter une machine à laver ou d'acheter un ballon ou d'acheter, je sais pas, qu'est-ce que vous voulez acheter, soit vous pouvez aller bouffer à McDo, soit vous pouvez aller vous acheter une petite tenue. Ça, je parle pour les demoiselles. Et pour les messieurs aussi, une petite tenue, ça peut être sympa, un petit soutien-gorge. Bon alors opération délicate, maintenant il va falloir remonter la machine. C'est parti. Ensuite, ça permet aussi d'être moins dépendant de l'extérieur. Comment ça, ça peut permettre d'être moins dépendant? Wow! Comment ça peut permettre d'être moins dépendant de l'extérieur? Je sais pas en fait. Moi j'ai un Eric sous la main, donc du coup c'est beaucoup plus pratique pour moi quand même, hein. Et de ne pas attendre le réparateur pendant des heures. Bon, sauf si vous êtes dans l'attente, en petite tenue, de votre plombier qui vient vous visiter. Ensuite, ça va permettre aussi d'avoir un confort de vie à moindre coût et de préserver la réserve financière. Ça, c'est très précieux, la réserve financière en autonomie, parce que ça peut filer très très vite. Et comme on veut vivre vers une vie un peu plus autonome que ce que le système nous propose, si on ne sait pas réparer, on va avoir des fuites dans le porte-monnaie très très importantes. Donc ça, faut bien le garder en tête. Donc ça amène en fin de compte plus d'indépendance, de liberté, et un confort de vie moins rustique aussi, parce que savoir réparer ses affaires, ça peut nous éviter d'aller, je sais pas, à la source chercher de l'eau, quoi. Donc ça permet, voilà, réparer un tuyau, ça peut nous éviter d'aller à la source chercher de l'eau qui peut se trouver à 18 millions de kilomètres, quoi. Donc là, on va passer aussi à un truc que vous adorez, c'est le point de vue écologique. C'est pas mal non plus, hein, pour le point de vue écologique, c'est pas mal. Mais bon, je pense que vous avez déjà pas mal d'idées sur le point de vue écologique, donc je vais vous laisser les écrire en commentaire. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo, ouais, c'est le petit moment pub, tout ça, auto-pub, il faut en profiter, il faut encourager Eric. Voilà. Donc, je vous laisse encore avec sa métabo. Soit dit en passant, la sienne, elle est défoncée, la mienne, elle est nickel. Hein, donc, à mon avis, c'est moi qui travaille mieux. Allez, bisous les amis, à bientôt sur la cabane de ma part. Voilà, alors j'ai enfin réussi à remonter. Bon, c'est souvent ce qui est le plus délicat, c'est arriver à... Il faut bien que tout soit bien en place pour réassembler les deux coques, quoi. On va dire que ça peut être le plus long en tout cas. Voilà, donc c'est reparti. Voilà, donc vous voyez, bon, la bête, on voit qu'elle a de l'âge, il y a les chiffres, ils sont même effacés par endroits. Donc elle avait bien servi, et puis moi je la trouvais pas mal, donc je trouvais dommage de ne pas lui redonner vie. Et donc voilà, pour juste en remplaçant le moteur, qui m'a coûté à peu près 40 € avec les frais de port. Voilà, alors que normalement la machine seule elle vaut entre 100 et 120 je crois. Donc voilà, comment faire revivre du matériel plutôt que de le jeter et puis d'aller en racheter une autre. Donc outil indispensable, donc vraiment indispensable en autonomie. Le fer à souder avec un peu de soudure. Et voilà, avec ça vous réparez beaucoup de choses.
plutôt que de retourner acheter. Donc faut pas hésiter, n'hésitez pas, j'en avais déjà parlé. N'hésitez pas à démonter quand ça marche pas. De toute façon, si vous êtes parti pour en racheter un autre, bah, voilà, vous démontez, vous essayez de trouver la panne. Moi j'ai réparé très souvent dans ma vie, par exemple, les aspirateurs, c'était les fils qui étaient, juste les fils qui étaient, à force de tirer dessus, bah, le fil était dessoudé ou le fil était coupé tout simplement. Voilà, enfin, il y a beaucoup de pannes qui sont en fait qui sont très très simples à réparer, quoi. Donc voilà, voilà, juste quelques outils, ça doit un fer à souder, ça doit valoir allez, 15 euros, 20 euros à tout casser, quoi. Puis la soudure, je sais pas, peut-être 5 euros, quoi. Mais bon, vous en avez pour toute votre vie, quoi. Donc voilà, petite astuce, autonomie, petite vidéo. Je vous dis à bientôt sur la cabane. Ciao.